80 000 enfants qui sont liés au mouvement sectaire. 40 000 enfants, c'est une statistique officielle. Certains sont désocialisés, d'autres déscolarisés, voire victimes d'abus, et tout ça au nom de Dieu. Au cours de notre enquête, nous avons croisé la route des témoins de Jéhovah. Vous savez que c'est une communauté parmi les plus prosélytes de France. Nous avons assisté à des réunions publiques, à des rassemblements en famille. Mais nous avons aussi rencontré d'anciens adeptes, ceux pour qui on pourrait dire la lumière c'est un jour éteinte. Ce qu'ils dénoncent aujourd'hui est tout simplement passible de prison. Alors nous avons sollicité les témoins de Jéhovah, malheureusement ils ont refusé de nous accorder une interview. En revanche, ils nous ont écrit plusieurs courriers, comme chaque fois qu'on s'attaque au secte. Il y a des lettres d'adeptes qui reviennent sur leur témoignage, des avocats qui menacent de poursuites si on diffuse l'enquête, et puis les témoins de Jéhovah eux-mêmes qui contestent en bloc tout ce qui est dit dans cette enquête. Et évidemment, nous maintenons les informations qui ont été vérifiées. Et même établies. Demain matin, comme chaque jour de la semaine, nos enfants prendront le chemin de l'école. Donc voilà, vous pouvez aller voir l'émission. Donc je ne suis pas abonnée, mais donc c'est ex TTMET2O. Attendez. Oui, je sais pas qui c'est. Voilà, en tout cas, ils sont allés en France, hein, c'est en France que ça se passe. Voilà. Donc l'émission c'est des enfants sous l'emprise des sectes, 16, il y a marqué 16. Alors je ne l'ai pas encore vu entièrement, je me suis arrêtée là au début parce qu'ils ont parlé des témoins de Jéhovah, donc je vais regarder la vidéo et je vous incite à regarder la vidéo. Donc pour le moment, oui, je suis encore ciblée sur les témoins de Jéhovah. Pourquoi suite à ce qui s'est passé au bout d'un an, j'allais tout en voir une personne âgée, parce qu'elle me demandait de venir la voir, tout ça, qu'elle se sentait seule, etc., etc. Et puis un jour, je lui ai mis les faits accomplis devant les yeux, quoi. Que ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Surtout, voilà, ce qu'elle disait. J'ai fait abstraction de ce qu'elle disait, parce qu'elle est témoin de Jéhovah, de ce qu'elle disait. Et j'ai fait abstraction de ce qu'elle faisait et qui n'était pas du tout correct, quoi. Donc je peux pas trop vous donner de détails. J'en donnerai peut-être quand j'aurai déménagé d'ici. J'en donnerai beaucoup plus tard, mais pour l'instant je n'en donne pas. Je donne pas de nom, rien du tout. Je ne mets rien sur YouTube. Je dis simplement que j'ai rencontré une personne âgée. Et donc après, quand je lui ai dit que je ne revenais plus, parce que là vraiment, j'avais tous les éléments, je veux dire, j'avais le fait accompli devant mes yeux, tout ça, j'ai dit que je ne reviendrai plus. Et là par contre, après ça, donc du coup la personne, elle se sent piégée, puisque j'ai découvert la vérité, quoi, de comment elle était cette personne réellement. Et donc je lui ai dit que je ne revenais plus. Donc après, voilà, elle s'est plainte, tout ça. Mais bon, je laisse faire, moi, tant qu'un juge ne me dit pas de venir et d'expliquer clairement les faits et d'apporter les faits accomplis, pour l'instant, je n'ai rien. J'attends juste que s'il y a un juge qui a besoin, moi je vais apporter les faits, je vais dire les faits, je vais dire comment ça se passait même avant que moi je vienne habiter là où je suis et comment ça se passe d'ailleurs pour d'autres personnes en plus. Voilà. Quand ils viennent jusqu'à chercher une personne quand même qui est sous tutelle et que si sa tutelle n'est pas au courant, c'est quand même grave. Donc c'est ça que je reproche aux témoins de Jéhovah, c'est qu'ils viennent se sonder chez vous. Si vous êtes en dépression, que vous n'êtes pas bien ou quoi que ce soit, vous tombez dans leur griffe et puis eux, quand ils vous... si un jour ils vous envoient balader et qu'ils vous disent qu'ils ne vous veulent plus dans leur congrégation, ces gens-là, comment ils font pour s'en remettre? Parce que n'oubliez pas que le syndrome de l'abandon, ça existe pour beaucoup de gens. On n'a pas besoin d'être sous tutelle ou sous curatelle. Beaucoup de gens ont le syndrome de l'abandon. Alors peu importe ce qu'ils ont vécu étant jeunes, mais il y en a beaucoup qui ont eu ce rejet de l'abandon ou d'autres. Mais vous vous rendez compte, quand on vous rejette d'un endroit, vous revivez un petit peu, je veux dire, ça dépend comment vous êtes, au fond de vous, c'est l'abandon.
les autres religions, vous y allez et vous repartez. Si un jour vous ne voulez plus y aller, vous n'y allez plus. Moi, je prends l'exemple de religion, donc celle que je connais vraiment. Donc, l'Église, voilà, l'Église chrétienne, catholique. Donc, l'Église, je pars du principe, voilà. Déjà, l'Église, parce que ça, moi, j'ai été élevée là-dedans, jusqu'à qu'un jour, mon père se réveille enfin, qu'il a compris, mais il a compris très tard, mais enfin, il s'est réveillé. Moi, j'avais compris déjà très jeune, très tôt, mais j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon, vous savez comment c'était avant. Hein. Bon, donc voilà. Alors, bien sûr, à mon âge, je lui ai dit à mon père, hein, ma mère, elle le sait aussi. Voilà. Donc, à l'église, vous y allez, vous partez comme vous voulez. Si demain, du jour au lendemain, vous n'y allez plus, vous n'y allez plus. Et personne ne vient vous faire des menaces. Et personne ne vous coupe de votre famille, etc. Après, je vais prendre le bouddhisme. Alors, au départ, le bouddhisme n'était pas considéré comme une religion, mais maintenant, il est considéré comme une religion, même si pour beaucoup de bouddhistes, ça n'est pas une, mais c'est considéré parce que, comme disait un jour le Dalai Lama, quand il répondait à une question, ben, ce sont les êtres humains qui ont voulu, qui ont besoin que ça soit considéré comme une religion, le bouddhisme. Donc, le Dalai Lama, ben, puisque les êtres humains ont besoin d'une reconnaissance comme ça pour eux, donc il va pas, comment dire, il laisse faire les êtres humains. Pour eux, c'est pas une religion parce qu'eux sont pas en train de prôner un dieu. Ils prônent pas un dieu, ils prônent, façon de parler, un être humain qui s'appelle Bouddha. Donc Bouddha, c'est un être éveillé et ce n'est pas un dieu. Comme les dieux chrétiens, tout ça. Eux, c'est un être humain qui s'est éveillé, qui a vu la vie, comment elle se passait réellement. Ben oui, quand il était jeune, en tout cas, c'est ce qui est dit, hein. J'ai vu même le dessin animé de Bouddha, tout ça, voilà, il était dans son petit, enfermé dans son petit château, là, oh, que tout était beau, tout était gentil, etc. Jusqu'un jour où il s'est retrouvé dehors et qu'il a vu la vérité. Les animaux se tuent entre eux, l'être humain, comment est l'être humain, etc. Et là, il a vu la réalité. Et moi, je peux pas dire que je suis dans l'éveil comme Bouddha, non, pas du tout, pas du tout. Mais je suis dans mon éveil à moi, en tant qu'être humain, où j'ai vu, oui, j'ai compris la souffrance animale. C'est pour ça que j'ai arrêté de manger des animaux fin 2007. Et aujourd'hui, bon, j'ai 46 ans et demi. Et là, depuis des années, on a beau me dire, oui, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies confiance, il faut avoir foi à la vie, le bien combat toujours le mal. Bon, heureusement que le bien existe, parce que sinon, ça serait que le mal, quoi, il n'y aurait que ça. Mais ça fait quand même plus de 20 ans que je vois la vie réelle, quoi, je la vois. Et tous les gens qui me disent il faut positiver, bah ouais, ben montre-moi le positif, montre-moi l'avenir. Vas-y, montre-moi l'avenir. J'attends que ça, que l'on me montre, qu'on m'attriste peut-être ou dans un film comme ça, qu'on me montre, qu'on me prenne la main et qu'on me fait hop, aller dans l'avenir. Voilà. Que je voie, oui. Et pour l'instant, il y a personne. Hein. Donc je lance un appel, si quelqu'un peut le faire, je voudrais bien. Si c'est pour voir des catastrophes, non, ne le faites pas, ne le faites pas, ça sert à rien, je vois déjà la catastrophe qu'il y a actuellement, donc voilà, quand moi je vois comment c'est et comment déjà je vois comment ça va être plus tard, et que je le ressens au plus profond de moi, j'aimerais bien avoir confiance, mais non, là je ne peux pas avec ce qui se passe, je ne peux pas. Sans compter les robots qui remplacent les êtres humains, tout ça, vous allez voir, vous allez voir. Hein? Donc,
Donc voilà, pour tout ce qui est religion, c'est ce que je vous dis. Que ce soit les chrétiens, pour les églises et le bouddhisme, je peux parler que de ces deux religions parce que les autres, je me suis pas trop mise dedans. Mais ici en France, normalement, vous pouvez choisir votre religion. Personne ne vient vous embêter chez vous. Alors peut-être si, parce qu'on vous élève avec une doctrine de religion. Mais là, je ne suis pas d'accord qu'on vienne chercher des gens qui, pour moi, risquent de se faire avoir et que ça soit plus grave après s'ils se sentent rejetés. Dans la commune des témoins de Jéhovah, ils sont très soudés entre eux. Ils s'entraident énormément. Et beaucoup, mais c'est surtout entre eux. Et puis dit qu'il y en a un qui n'est pas en accord avec quelqu'un, surtout dans la congrégation, la personne va se faire rejeter, la personne va perdre même sa famille, ses amis et tout. Hein. Il y en a beaucoup de témoignages là-dessus. Et comme moi, je connais, puisque j'ai connu quand même des personnes qui sont témoins de Jéhovah. Alors moi, je ne le suis pas, je vous rassure. J'ai été une fois dans la salle par curiosité pour voir comment ça se passait. Donc j'ai bien vu de mes yeux, j'ai bien entendu comment ça se passe, etc. Là aussi, je peux dire, voilà, pour ma part, c'est un bourratage de crâne. Comme partout, hein. Partout, c'est un bourratage de crâne, surtout pour les enfants. C'est ça le pire, c'est les enfants. Au lieu qu'on laisse choisir les adultes quand ils seront plus grands, non, étant jeune déjà, même pour moi, je veux dire, j'aurais aimé ne pas être, qu'on m'oblige à être chrétienne, aller au catéchisme. Qu'est-ce que je m'ennuyais au catéchisme. À l'église, la seule chose que j'aimais, c'était les chants. La musique, les chants. C'était la seule chose que j'aimais à l'église, pour vous dire. Donc, être obligé, pour moi, c'était une obligation. Oh là là, c'était saoulant même. Mais bon, j'avais pas le choix. Hein. Voilà, j'étais pas dans une famille ouverte d'esprit où j'avais le droit de dire mon mot. Et dire non, moi, je veux pas. Je n'aime pas. Il y a des familles qui sont ouvertes d'esprit. Ils n'imposent pas à leurs enfants et c'est eux qui choisiront quand ils seront plus grands ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est super. Moi, la seule chose que je peux dire aux parents, c'est si un jour vous avez des enfants, ne leur imposez aucune religion. Aucune. C'est à eux après de choisir quand ils seront grands. Donnez-leur des bases, le respect d'autrui, son propre respect, tout ce qui est normal, bonjour, merci, s'il vous plaît. Donnez-leur des bases. Mais ne leur imposez pas une religion. Voilà, c'est eux quand ils partiront, quand ils seront grands, qu'ils partiront de chez vous, sauf s'ils partent à 30 ans, hein, là, comme Tanguy, le film Tanguy. Mais bon, admettons qu'ils partent normalement, hein, qu'ils ont un travail, ils prennent un appartement, ils s'en vont, après c'est eux qui choisissent leur religion. Mais voilà, voilà, moi je dis ça pour tous les parents qui ont des bébés maintenant, qui ont des enfants, ne leur imposez pas de religion, pas de dogme. Même moi je vous le dis, je pourrais vous dire, allez plutôt voir des bouddhistes, des trucs comme ça, mais non, même pas. Je vais même pas vous dire ça, je vais vous dire, non, ne les forcez pas à aller quelque part. Non, c'est à eux après de choisir quand ils seront grands. Parce
que vous voyez, même dans le bouddhisme, moi qui est la philosophie bouddhiste, pour moi c'est le moins pire, hein, on va dire, c'est le moins pire de, comme d'autres parlent, hein, c'est le moins pire, je trouve. Dans les religions, c'est le moins pire. Mais quand même, quand on vous répond souvent, oui, mais Bouddha a dit, ouais, mais là, on va être en 2018, quoi. Ça va, Bouddha, il a dit avant, mais oh, on évolue, hein. C'est bien que Bouddha a dit, oui, c'est un être humain, oui, il s'est éveillé. Mais oh, on peut penser aussi par nous-mêmes. Alors, vous voyez, même dans le bouddhisme, il y a des choses que là où je ne suis pas très pour non plus, c'est faut penser par Bouddha. C'est Bouddha a dit, voilà, quand des fois je posais des questions, Bouddha a dit. Bon, d'accord, non, mais moi je veux, c'est pas Bouddha là, je veux une réponse de maintenant, de nos jours à nous, pas, ah ben non. Donc c'est ça aussi, vous voyez, je veux dire, j'ai les yeux ouverts même sur le bouddhisme. Pourtant, je prends plutôt le côté bouddhisme, mais ben, il y a des mais, et il y a des choses où il n'y a pas de réponse parce qu'ils ne veulent pas donner plus de réponses. Et il y a des moines qui ont retiré leur robe, ce qu'il disait, oui, le monsieur, oui. Il était parti, il était rentré dans le bouddhisme, donc il portait la robe, hein, comme il explique. Et il s'est retiré parce il posait des questions que ça gênait, on ne voulait pas lui répondre comme il faut. Parce qu'il y a des fois des questions qui nous interpellent sur plein de choses et on ne veut pas nous répondre. Non, c'est Bouddha a dit. Bon, d'accord. Et à un moment donné, bon, ben, il est parti. Alors bien sûr, ça choque les bouddhistes quand il y en a qui s'en vont. Ça les choque, mais ils ne vous retiennent pas. C'est pas eux qui vont venir à votre porte, frapper et faire comme les témoins de Jéhovah. Après, les gens qui vont dans les centres bouddhistes et qui s'en vont du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas envie de revenir, ils ont le droit de le faire. Ça, c'est pas un souci. Ce qui les choque, c'est plutôt une nonne ou un moine qui va rendre la robe, comme il disait le monsieur. C'est ça plus qui va les choquer. Mais après, non, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et ils n'obligent pas, parce que moi, un jour, j'étais dans un centre bouddhiste. Et donc c'était sur un week-end, et les parents avaient amené les enfants. Bah, le deuxième jour, les enfants n'avaient pas suivi les parents, parce qu'ils s'ennuyaient. Les enfants s'ennuyaient. Le premier jour, ils étaient là, bon, d'accord, ils écoutaient, mais ils s'ennuyaient, les enfants. Et le deuxième jour, les enfants ne sont pas venus. Mais eux, ils l'ont très bien compris. Ben oui, ce sont des enfants, les pauvres, ils restent assis, tout ça, sans bouger, ils sont là à écouter des monologues. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Si un enfant s'ennuie, faut pas le forcer à rester assis ou à écouter pendant des heures. Et ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Moi, j'étais sur place, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu de mes propres oreilles. Donc là, c'est super parce que les parents n'ont pas obligé les enfants à revenir. Alors, les enfants, ne vous inquiétez pas, hein, ils n'avaient pas 2 ans. Hein. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien aussi que, voilà, dans le bouddhisme, on n'oblige pas aux enfants de rester assis, d'écouter. Parce que là, moi, je trouve que c'est des bons parents. Alors que moi, à l'église, ben, j'avais pas le choix. Hein. J'étais dans l'église et... Alors, c'est pas le prêtre qui me retenait. Hein. Il me retenait pas. Lui, il faisait sa messe. Ouais, c'était mes parents. J'étais obligée d'être là pendant 1 heure à écouter. Alors bon, c'est pour ça que je demande aux parents, s'il vous plaît, ne forcez pas vos enfants. Ne faites pas cette bêtise-là. Donc voilà, je vous laisse aller écouter la vidéo. Moi, je vais continuer à l'écouter maintenant. Donc, elle s'appelle EX, EX, 2T. Donc, attendez, je vous remonte.
des enfants sous l'emprise des 7-16 ans. Donc c'est une émission et qu'ils ont fait aussi avec des caméras cachées. Voilà, ça se passe en France. Alors c'est une vieille émission parce qu'elle a été mise le 8 juillet 2014. Donc vous voyez, ça remonte à très longtemps, mais ça continue. Hein. Ne croyez pas que ça continue pas, hein, les trucs comme ça. Si, ça continue. Donc vous voyez, là je suis tombée sur une vidéo qui date de 2014. Il y a aussi 7 à 8 des fins là, donc j'ai pas, bon, j'irai pas voir parce que déjà ça me fait mal au cœur de voir la photo comme ça, donc je vais pas aller voir, mais je pense qu'ils font travailler beaucoup d'enfants, les pauvres. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ben oui, ça existe. L'esclavage existe. Il a été soi-disant aboli, mais l'esclavage existe encore. Vous comprenez? Donc où est l'abolition de l'esclavage? Les enfants sont esclaves. Voilà, bon, je vous laisse écouter. Il n'y a pas de souci. Au revoir.